Bon, nous allons démarrer le cours de ce soir, Be'ezrat Hashem. Donc, nous sommes à Paracha de Chayei Sarah. Nous sommes le jeudi 22 Cheshvan 5782, 28 octobre 2021. Donc, le sujet que nous allons traiter ce soir, c'est le vrai instinct maternel ou la grandeur de nos patriarches. Donc, nous allons parler de l'instinct maternel. Ici, la Torah nous parle du décès de Sarah. Sarah Imenu, notre matriarche, est décédée. Et la Torah nous décrit son décès. Mais le Midrash nous dit qu'il n'y a pas de hasard. Lorsque deux sujets sont juxtaposés dans la Torah, c'est qu'obligatoirement, ils ont un lien entre eux. Le Midrash appelle cela, en termes hébraïques, Darshinan Smuchin. Nous déduisons des enseignements de la juxtaposition de deux sujets différents. Et là, apparemment, c'est ce que le Midrash demande. Comment se fait-il que le décès de Sarah vient juste après la Hakedat Yitzhak? Et nous savons bien que la Hakedah, comme nous dit la Torah dans la paracha de la semaine dernière, c'était la 10e épreuve que Akadosh Baruch Hu a imposé à Avraham Avinu. C'était de Kachna et Bincha. Alors Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, prends ton fils et Yechidecha. Pas seulement un fils, déjà sacrifier un fils, c'est une épreuve terrible. Et Yechidecha, ton fils unique. Parce que si un homme a plusieurs enfants, déjà le fait d'accepter de sacrifier son enfant, c'est quelque chose de très fort, de très grand. On peut toujours dire, il a d'autres enfants. Il va en sacrifier un, mais il va regarder les autres. Mais là, l'épreuve était terrible. C'est que non seulement c'est le fils d'Abraham, comme dit la Torah, Kachna et Bincha, Hashem lui dit à Abraham, tu vas prendre ton fils, et Yechidecha, unique, ton fils unique. C'est vrai que c'était le fils unique en son genre, puisque c'était lui qui allait perpétuer l'existence d'Abraham Avinu. C'était celui qui allait hériter la terre des raies d'Israël, comme Hachem avait promis à Abraham Avinu, qui est le Zaracha et Tenena. La terre sainte, je vais la donner à ta descendance. Qui c'est sa descendance? Sa vraie descendance, c'est Yitzhak. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas prendre ton fils. Non seulement c'est ton fils, mais ton fils est ton fils unique. Alors, Abraham Avinu, il me dit, mais j'en ai deux fils. J'ai Yitzhak et j'ai Ishmaël. Et Hachem lui dit, Asher Ahavta, ton fils unique que tu as aimé. Qui c'est le fils aimé d'Abraham Avinu? Eh bien, c'est Yitzhak. Va aller et tu vas le sacrifier, le faire monter comme un holocauste sur un misbéach. Et nous disent les Chachamim que suite à cette épreuve-là, qui était une des plus difficiles épreuves à laquelle Abraham Avinu a été confronté, et il en est sorti victorieux. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Ata yadati, maintenant je sais, qui ere Elohim Ata, que tu es un homme qui craint Dieu. Pourquoi? Car le chasarta et bincha et yechidecha mimeni, tu n'as pas retenu, tu n'as pas réservé ton fils unique de moi. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a attesté à Avraham Avinu, qui est Elohim Ata, car tu es un homme qui craint Hachem. Nous dit donc la Torah, après cette rude épreuve qu'Avraham Avinu a dû subir, et avec victoire, il a remporté cette épreuve-là, Kadosh Baruch Hu en témoigne, la particularité d'Avraham Avinu.
Et tout de suite après, la Torah enchaîne avec Vayiyu Haye Sarah. Et la vie de Sarah fut, donc elle a vécu 127 ans. Nous dit alors, d'ailleurs cette question est rapportée dans le Midrash, et Rashi la rapporte au nom du Midrash. Je vais vous lire les mots du Midrash. Regardez ce que nous dit Rashi au nom du Midrash. Vayavo Avraham ispod et Sarah veifkota. Avraham Avinu est venu, l'ispod et Sarah, pour faire des horizons funèbres à Sarah. Veifkota est de la pleurer, parce qu'elle était décédée. Il était où Avraham Avinu? Eh bien, nous disons Chachamim était à Beersheva. La ville de Beersheva, c'est là justement où, après le sacrifice de Yitzhak, Avraham Avinu était à Beersheva. Et là, il vient, on lui annonce que Sarah était décédée. Et donc, Avraham Avinu vient pour lui faire l'honorer, lui faire des horizons funèbres et la pleurer. Regardez ce que dit Rashi. Lama nismecha mitat Sarah le'akedat Yitzhak. Pourquoi la Torah a juxtaposé la mort de Sarah, le décès de Sarah, la akedat Yitzhak, à la ligature de Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. Mais quel est donc le rapport de ces deux épisodes de l'histoire? Nous dit donc le Midrash, il y a un lien étroit entre les deux. Les filles de Besorat Akeda, car suite à la nouvelle du sacrifice, de la ligature de Yitzhak, chez Nizdamen ben al-Shrita, que son fils a été exposé à la Shrita, à l'abattage, au sacrifice, Vekim'at Shelon Ishrat, il a failli ne pas être sacrifié. Je vous traduis les termes. Par Ha Nishmata Mimena Umeta. Après, dès qu'elle a appris la nouvelle du sacrifice de Yitzhak, son âme a quitté son corps, et elle en est morte. Elle est décédée. Donc nous dit le Midrash, la raison pour laquelle la Torah, qui c'est la Torah? C'est Dieu. C'est Akadosh Baruch Hu qui a ordonné d'écrire ces passages à Moshe Rabbeinu. La raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a demandé qu'on écrive ces deux passages en juxtaposition, à savoir le sacrifice de Yitzhak et le décès de sa mère Sarah, c'est pour nous enseigner que le décès de Sarah est survenu justement à cause du sacrifice de Yitzhak. Voilà la raison de la juxtaposition. Maintenant, nous allons nous pencher sur cet enseignement-là et nous allons essayer de travailler ensemble, découvrir la profondeur de ces propos, la beauté de cette Torah extraordinaire. Mais tout cela, ça va être à travers des questions percutantes qui vraiment sont très difficiles à comprendre. Et la lumière qui jaillira de la réponse, c'est le message justement de cette paracha, de ce cours-là. Alors, nous allons analyser les termes employés par le Midrash. Prêtez attention à chaque mot. Je vais les traduire. Nous dit Rashi au nom du Midrash. Nismecha mitat Sarah. La mort de Sarah a été juxtaposée. La akedat Yitzhak au sacrifice de Yitzhak. Pourquoi? Dit le Midrash. Les filles sha'aliede besorat ha'akeda. Donc la Torah voulait nous enseigner que à cause du sacrifice de Yitzhak, alors qu'est-ce que c'est le sacrifice? Chez Nizdamen ben al-Shrita, son fils a été exposé à un abattage, à être abattu comme un sacrifice, comme un mouton. Vekim'at shelon ishrat, et il a failli ne pas être sacrifié. Et là, elle est décédée. Mais là se pose un gros problème. Ce n'est pas ces termes que la Torah, le Midrash aurait dû employer. Le Midrash aurait dû dire Kim'at shenishrat, apprenant la nouvelle que son fils allait être sacrifié. Et il a failli être sacrifié. Parce qu'en finalité, il n'a pas été sacrifié. Et donc le Midrash aurait dû dire, en apprenant qu'il devait être sacrifié et qu'il a failli être sacrifié, et que dans son esprit, là, oui, il a été sacrifié, mais c'est une erreur, il n'a pas été sacrifié,
et elle en est morte. Mais là, le Midrash nous dit quelque chose de bizarre. Le Midrash nous dit, il a failli ne pas être sacrifié. Mais pas du tout. Lorsqu'on dit la négation, il a failli ne pas être, ça veut dire qu'en fin de compte, il a été, oui, sacrifié. Or, nous savons très bien qu'il n'a pas été sacrifié. Donc là, Midrash aurait dû dire, Sarah a appris la nouvelle que son fils a failli être sacrifié. Mais par erreur, il n'a pas été sacrifié et elle en est morte parce qu'elle pensait qu'il a été sacrifié. Voilà comment il fallait dire. Donc nous avons déjà un problème de langage. Pourquoi le Midrash s'exprime d'une manière ambiguë? Donc il fallait dire, il a failli être sacrifié, parce qu'en fin de compte, il n'a pas été sacrifié. Deuxième problème qui se pose. A priori, si nous prenons les propos du Midrash d'une façon simple et superficielle, on a l'impression que Sarah Emenu est décédée justement d'un instinct maternel, d'un amour profond à l'égard de son fils unique, son fils aimé, son fils préféré, son héritier. Elle en est morte de cet instinct maternel. Comment peut-on penser que les patriarches sont soumis à des sentiments humains? Et alors que nous savons très bien que Sarah Emenu était une prophétesse beaucoup plus forte et plus grande qu'Abraham Avinu. Nous en avons la preuve dans les parachiotes précédentes où il y avait lieu de renvoyer Ishmaël et Agar. Abraham Avinu, Sarah, voyant qu'Abraham n'avait pas eu d'enfant pendant 10 années, Sarah propose à Abraham, tu sais Abraham, je ne vais pas rester sans enfant, prends ma servante Hagar, marie-toi avec elle, et tu vas amener des enfants d'elle, et ça sera nos enfants. Voilà ce que Sarah a dit à Abraham Avinu. Abraham Avinu a donc tenu compte de ce que sa femme avait demandé, Sarah Emenu. Donc il s'est joint à Hagar. Hagar est tombée enceinte. Elle a eu un enfant qui s'appelle Ishmaël. Mais cet enfant grandit. Sarah, voyant que cet enfant se détournait du chemin, qu'est-ce qu'elle dit à Abraham? Garesh et ben ha'amazot. Renvoie cet enfant, je ne peux plus le garder ici. Le Hirash im benir em Yitzhak, je ne voudrais pas qu'il hérite avec mon fils Yitzhak. Et nous dit Rashi, c'était très difficile pour Abraham de le renvoyer. N'oublions pas qu'Abraham s'appelait Abraham parce que Avraham Goïm. Hakadosh Baruch Hu l'a nommé Abraham, pour ainsi dire, tu es le père des nations. Et au moins le père de ses propres enfants. Le père de Ishmaël qui est son fils, de Hagar. Et tout d'un coup, maintenant, Sarah lui demande à Abraham, écoute, Abraham, tu renvoies cet enfant. Avec sa mère, renvoie-le. Pour Abraham, c'était très difficile. Mais Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Kol asher tomar lecha Sarah, tout ce que Sarah te dira, Shema bekola, écoute sa voix. Rashi demande, mais pourquoi la Torah avait-elle besoin de rajouter le terme écoute sa voix? Il fallait dire tout simplement écoute-la. Que veut dire écoute sa voix? Dit Rashi, au nom du Midrash, donc il a écouté Sarah, il a écouté sa voix. Hachem dit à Abraham, tout ce que Sarah t'ordonne, écoute sa voix. Il ne lui a pas dit écoute-la. Il lui dit écoute sa voix. Que veut dire la voix de Sarah? Dit Rashi au nom du Midrash, sa voix n'est rien d'autre que Ruach HaKodesh, que la prophétie. Vous avez une personne qui s'exprime, une personne qui donne son point de vue et son avis. Mais vous avez une autre personne qui, elle, est animée de prophétie, de Nevoah, d'esprit divin, de Ruach HaKodesh. Alors, Hachem dit à Abraham, quoi, tu penses t'opposer à ce que Sarah t'ordonne de renvoyer cet enfant? Ce que Sarah te dit, Shema Bekola, pas écoute-la, elle. Ce n'est pas elle, c'est sa voix. Sa voix, c'est Ruach HaKodesh. Ce qu'elle te dit, c'est par prophétie qu'elle te le dit. Ça veut dire que Sarah avait des visions qu'Abraham n'avait pas, à tel point que Hachem était contraint de dire à Abraham, écoute, toi tu veux le garder, moi je t'ordonne d'écouter ta femme, c'est-à-dire qu'elle va beaucoup plus loin que toi. Shema Bekola. Qu'est-ce que nous voyons de là? Nous voyons que Sarah Emenu était une prophétesse. Et pas une prophétesse simple,
C'était une prophétesse qui était au-dessus d'Abraham Avinu, beaucoup plus haute qu'Abraham Avinu dans la prophétie, comme nous voyons avec cet épisode d'histoire d'Ishmaël, s'il fallait renvoyer ou pas. Et par conséquent, puisqu'elle était prophétesse et qu'elle était plus forte qu'Abraham Avinu, comment se fait-il qu'elle a succombé à cet instinct maternel alors qu'elle était prophétesse? Abraham Avinu était plus vieux qu'elle, plus âgé qu'elle, moins prophète qu'elle. Et Abraham a pu supporter l'épreuve de vouloir carrément aller sacrifier son enfant. Et Sarah Emenu, qui était plus forte que lui, moins âgée que lui, qui a eu la révélation d'Hachem. Comment se fait-il que la Torah puisse nous dire, suite à un sentiment maternel, un amour maternel, l'instinct maternel, elle succombe et elle décède, à tel point que le Midrash nous dit que c'est cela la raison pour laquelle les parachiotes, les épisodes de la Torah ont été juxtaposés ensemble, le sacrifice de Isaac et le décès de Sarah. Mais comment peut-on comprendre qu'une prophétesse peut décéder suite à cette nouvelle qui a réveillé en elle cet instinct maternel? Mais les tzadikim sont au-delà de l'instinct, au-delà du sentiment. Les tzadikim et les tzadikot sont soumises totalement, l'abnégation absolue à Hachem, pour exécuter l'ordre de Hachem. Comment donc comprendre le décès de Sarah Imenu? Voilà donc le problème. Là, nous allons voir une approche extraordinaire qui va nous bouleverser et nous faire changer de point de vue de ce qu'on appelle l'instinct maternel des tzadikim et des tzadkaniot, de nos matriarches. Vous savez que notre instinct, nos instincts sont conditionnés par le sentiment, un sentiment profond que nous avons d'amour, d'affection à l'égard d'un enfant ou d'un cher bien-aimé. Regardez ce que nous révèle la Torah. Là, je vais revenir à la première question que j'ai posée tout à l'heure. Et là, justement, je vais redire les mots du Midrash, tel que rapporte Rashi, et nous allons révéler véritablement le mystère extraordinaire que la Torah nous a caché dans ses propos du Midrash, alors que nous les lisons chaque année. On relit, et pour nous, c'est tellement simple, mais en réalité, c'est d'une profondeur absolue, quelque chose d'extraordinaire. Regardez ce que dit le Midrash. Je relis Rashi. Lama nismecha mitat Sarah. Pourquoi le décès de Sarah Imenu a été juxtaposé la Akedat Yitzhak, au sacrifice, à la ligature de Yitzhak? Nous dit le Midrash, les filles sha'alié de Besorat Akeda, car à cause de la nouvelle, entre guillemets, la mauvaise nouvelle, de la Akeda, de la ligature de Yitzhak, de la Akeda, chez Nizdamen ben Alishita, que son fils a été exposé à l'abattage comme un mouton, Vekim'at shelon ishrat, et il a failli ne pas être sacrifié. Nous avons demandé, mais ces termes ne sont pas exacts. Le Midrash aurait dû dire et qu'il a failli être sacrifié, puisqu'en fin de compte, il n'a pas été sacrifié. Donc le Midrash aurait dû dire, et donc Sarah, en voyant que son fils a failli être sacrifié, elle en est morte. Mais le Midrash ne dit pas cela. Le Midrash dit, il a failli ne pas être sacrifié. Ça veut dire, si je mets au microscope, en agrandissement, ces propos, je vais vous dire ce que j'en déduis. Kim'at shelon ishrat. Lorsque Sarah Imenu a vu que Yitzhak a failli ne pas être sacrifié, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le but recherché par Sarah, c'est quoi? C'est que oui, il soit sacrifié. Et en voyant que son fils a failli ne pas être sacrifié, elle en est morte. Donc si on nous demande, mais pourquoi Sarah en est morte? Elle est morte de quoi?
Pas parce que son fils a failli être sacrifié et qu'il ne l'a pas été. Pardon, pas parce que Sarah Imenu a vu que son fils a failli être sacrifié, mais il ne l'a pas été. Au contraire, Sarah Imenu est décédée parce que, justement, Avraham Avinu, Yitzhak Avinu aurait dû être sacrifié, et comme il a failli ne pas être sacrifié, donc elle est morte parce qu'il n'a pas été sacrifié. Ça veut dire que le but recherché par Sarah Imenu, c'est quoi? C'est que cet enfant soit sacrifié. Donc en finalité, au fin fond de Sarah Imenu, quel était son désir profond? Quelle était sa volonté? Ce n'était rien d'autre que la volonté de Hachem. Hachem ordonne qu'Abraham Avinu sacrifie cet enfant. Vous croyez que Sarah ne le savait pas? À tel point que le Midrash lui dit, vous savez, oh là là, il fallait que quelqu'un vienne lui dire, vous savez, oh là, ton mari, il a pris ton fils, il voulait le sacrifier. Mais Sarah était prophétesse, et beaucoup plus qu'Abraham Avinu. Donc en fin de compte, Sarah le savait pertinemment. Sarah savait très bien que Yitzhak allait être sacrifié. Et lorsqu'Abraham il dit à Sarah, tu sais, je vais prendre Yitzhak, je vais lui apprendre le métier, je vais lui apprendre, on va aller dans les champs, faire les corbanotes. Vous croyez que Sarah était dupe? Pas du tout. Sarah était beaucoup plus prophétesse, beaucoup plus grande qu'Abraham Avinu. Elle savait très bien que son fils allait être sacrifié. Et donc au fond d'elle-même, pour elle, c'était un bonheur d'obéir à l'ordre divin, d'exécuter l'ordre de Hachem, parce que Et Asher Yohav Hachem Yochiach, nous dit la Torah, lorsqu'Hachem aime quelqu'un, il lui fait des remontrances. Hachem lui envoie des épreuves. Lorsqu'on n'est pas éprouvé, eh bien, il faut s'inquiéter, parce que peut-être nous ne sommes pas aimés par Dieu. Mais lorsque nous sommes éprouvés, c'est qu'Hachem nous aime, Hachem nous interpelle, Hachem nous parle, Hachem nous transmet des messages. Et Sarah Imenu a reçu ce message-là. Elle a bien vu que cet enfant devait être sacrifié. Et par prophétie, elle le savait. Bien qu'Abraham est venu dire à sa femme, écoute Sarah, je vais juste l'apprendre, je vais l'amener pour l'apprendre le travail, le métier. Je vais l'amener avec moi. Il croyait que Sarah ne savait pas, mais Sarah savait très très bien. Et donc au fond d'elle-même, Sarah était prête, beaucoup plus prête qu'Abraham Avinu, puisqu'elle savait très bien. Mais le problème était, c'est que lorsqu'elle apprend la nouvelle, que Yitzhak a failli ne pas être sacrifié, c'est-à-dire que pour elle, quoi? Il a été refusé, il n'a pas été sacrifié. Ça veut dire que mon enfant n'est pas un enfant apte. C'est que mon enfant n'est pas un holocauste cachère. Ce n'est pas un sacrifice parfait. Il a un défaut. Et s'il a un défaut, qui en est le responsable? C'est moi, la mère. C'est moi, sa maman, la responsable. Elle en est morte de cela. Vous imaginez ce que ça veut dire? Regardez la dimension de nos matriarches. Il ne s'agit pas d'instinct maternel. Il ne s'agit pas d'amour et d'attachement à son enfant. Pas du tout, pas du tout. L'amour est totalement pour Hachem, au point de sacrifier son enfant, au point d'en mourir lorsqu'on voit que Hachem n'a pas accepté le sacrifice, entre guillemets, a refusé le sacrifice. Alors qu'en réalité, Hachem ne l'a pas refusé. Hachem a juste voulu mettre à l'épreuve Abraham Avinu. Au niveau de la pensée d'Abraham, en voyant qu'Abraham était prêt à tout faire, Hachem lui dit, c'est bon, ça me suffit. Je ne te demande pas de le sacrifier, je voulais savoir si tu étais capable de me donner ton fils unique, ton amour profond qui est ton fils unique, qui est ton avenir, qui est ton héritage. Je vois que tu es un homme fidèle à moi. Ata yadati kirelo kimata. Donc Hachem lui dit, c'est bon, je vois, tu es sorti victorieux de cette épreuve. Mais Sarah, elle pensait autre chose. Elle pensait que cet enfant était refusé parce qu'il avait un défaut. Et nous savons très bien qu'un sacrifice qui présente un défaut est inapte. C'est ce qu'on appelle un moum, un korban chez Shbomoum, un sacrifice qui présente un défaut physique est inapte au sacrifice. On ne peut pas amener un korban, un holocauste qui n'est pas parfait physiquement. Par conséquent, Sarah Imenu qui était préparée à cet acte-là, préparée avec amour, sans hésitation, pour l'amour de Hachem, je donne mon enfant, je suis au courant de tout ce qui se passe. Mais en voyant que, en fin de compte, Abraham n'a pas sacrifié Yitzhak et qu'Hachem l'en a empêché.
Qu'est-ce qu'elle en a déduit? Elle en a déduit Kim'at Shelon Ishrat, il a failli ne pas. Ah quoi? Il n'a pas été sacrifié, il ne va pas être sacrifié. Donc c'est un sacrifice non cachère, un sacrifice inapte. Pourquoi il est inapte? D'où ça vient l'inaptitude? D'où viennent les défauts d'un enfant? Il vient des parents. Comme dit l'Agma dans le traité de Souka, Shuta, tout souffle, toute parole qui sort de la bouche d'un enfant, ça ne peut venir que de son père ou de sa mère. Un enfant ne peut pas inventer des choses. Un enfant ne peut pas dire des grossièretés de lui-même. Tout vient de ce qu'il entend à la maison. C'est ce que dit l'Agma dans Masechet Souka. Il y avait une fille qui s'appelait Miriam Bat Bilga. Et cette fille-là, s'est détournée de la Torah du judaïsme. Elle a été fréquentée des Romains. Et après, un jour, elle arrive au temple. Elle va devant le Misbéach. Au moment où les Romains s'apprêtaient à détruire le temple, elle s'est mise devant l'autel où on sacrifie les corbanotes. Elle s'est mise à donner des coups de pied au Misbéach. Elle dit, Lukus, Lukus. Ad matai ata mechalem mamonam chez Israël. Lukus en romain veut dire loup. Lukus, comme ça se traduit en latin, en romain. Lukus, Lukus. Toi le loup. Elle a traité le Misbéach de loup. Et qui c'est le Misbéach? Qui c'est l'autel du temple? Ce n'est rien d'autre qu'Hachem lui-même, que Dieu lui-même. Hakadosh Baruch Hu nous a donné un Misbéach pour pouvoir expier nos fautes, pour pouvoir nous rapprocher de lui. Parce qu'en amenant un sacrifice, on tue le côté animal qui nous a fait fauter. Et ça permet à l'homme de se rapprocher de Hachem. Voilà la raison pour laquelle un korban, en hébreu, qui veut dire sacrifice, vient du mot karov, proche, proximité. Parce qu'à travers le korban, à travers le sacrifice, nous avons cette proximité avec Hachem. Et voilà que cette dame-là, cette jeune fille qui s'appelle Bilgabat Myriam, elle se met à donner des coups de pied au Misbéach. Elle dit, Lukus, Lukus, toi le loup, tu as dévoré l'argent, les biens du peuple juif en leur demandant tous les jours d'amener des sacrifices. Voilà ce que c'est une personne athée, une personne détournée du judaïsme, une personne non fidèle. Et il dit donc l'Agmara, l'erreur d'un enfant vient de qui? Et les Chachamim nous disent qu'on a puni cette famille, Miriam Bat Bilga, donc il y a des descendants d'elle qui travaillaient dans le temple, on les a sanctionnés qu'on a fermé certaines choses que normalement on utilisait dans le temple pour les sacrifices, pour la sanctionner. Et nous voyons donc de là que tout vient des parents. Et Sarah Imenou, elle s'est dit, cet enfant-là, en quel j'ai tant espéré, cette épreuve extraordinaire que Dieu nous envoie, j'étais tellement fier de pouvoir le donner à Hachem pour montrer mon amour profond pour Hachem. Et maintenant, Hachem le refuse. C'est que j'en suis la responsable. Le défaut provient de moi. Donc, ce sacrifice n'est pas apte. Donc, j'ai moqué que votre Shamaïm. Et j'en suis la responsable. Et on en est morte. Et regardez comment ça rentre dans les mots du Midrash. C'est incroyable. Le Midrash dit, vous voulez savoir pourquoi la Torah a juxtaposé ces deux épisodes, le sacrifice de Yitzhak et la mort de Sarah? Car Sarah, en apprenant la nouvelle du sacrifice, quel sacrifice que quoi? Pas comme nous comprenons, nous, qu'il a failli être sacrifié. Pas du tout. Il a failli ne pas être sacrifié. En apprenant qu'il n'a pas été sacrifié, elle en est morte. Et c'est extraordinaire la précision. Et nous avons répondu à toutes les questions que nous avons posées jusque-là. Elle était prophétesse. Comment elle le savait? C'est sûr qu'elle le savait. Elle était plus forte, c'est sûr qu'elle le savait. Mais pourquoi elle est décédée? Elle en est décédée. Elle est morte. Parce que l'épreuve était beaucoup plus forte que celle d'Abraham Avinu. Donner un enfant, c'est une épreuve. C'est vrai. Mais il y avait un plus haut niveau d'épreuve. C'est lorsqu'on est un fidèle de Hachem et que nous en sommes convaincus, nous sommes prêts à le donner, nous sommes flattés par cette proposition qu'Hachem nous fait, cet ordre divin qu'Hachem nous impose. Nous en sommes heureux. Mais lorsque le roi refuse ses efforts extraordinaires d'offrir un enfant, ça veut dire que nous ne sommes rien. Nous sommes pleins de défauts. Et là, c'est encore pire. Il y a de quoi mourir et de quoi pleurer. Voilà pourquoi Sarah Imenou est décédée. Elle n'est pas décédée parce qu'on a failli tuer son fils. Pas du tout. C'est parce qu'on ne l'a pas fait. Alors imaginez-vous
la grandeur de ces matriarches. Regardez leur esprit. Où est-ce qu'il était? À quel niveau il est? Regardez l'attachement qu'ils avaient à Hachem. Nous sommes à des années-lumière d'eux. On ne peut même pas comprendre. Ce que je suis en train de vous dire maintenant, ça nous dépasse. Vraiment, ça nous dépasse. On aurait souhaité Hachem, je t'en supplie Hachem, ne me prends pas cet enfant, je t'en supplie. Et je peux vous dire une chose. Combien de gens dans le monde ont eu des épreuves terribles de ce genre? Peut-être pas dans ces conditions, dans d'autres conditions. Et c'est une chose terrible. Mais au fin fond, ce n'est pas moins que ce que Sarah Imeno a vécu. Parce que ce que Hachem y fait, ce que Hachem a décidé de prendre un enfant, c'est parce qu'Hachem jugeait que c'était le moment et c'était le bien pour cet enfant. Et l'épreuve, c'est pour les parents justement. Arriver à supporter cette épreuve-là, eh bien, c'est que nous sommes au niveau de Sarah Imenu. C'est qu'un homme doit être prêt de donner tout ce qu'Hachem veut. C'est vrai qu'on n'est pas au niveau d'Abraham de prendre un enfant, le sacrifier. Mais si Hachem décide quelque chose, de prendre quelque chose, nous devons accepter la décision de Hachem. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, ça nous dépasse. Mais ça, c'est l'enseignement de cette paracha. Ça, c'est la puissance des Avot Akadoshim, des Imaot Akadoshot, que nous devons tout accepter. Vous savez que le Chafetz Chaim Alav Shalom, Rav Israël Meir Cohen, dont je suis l'élève de l'élève, je suis l'élève de Rav Chaikin Alav Shalom, Rav Chaikin qui était l'élève de Chafetz Chaim, et bien le Chafetz Chaim a perdu un de ses enfants pendant sa vie. Un de ses enfants. Et j'ai entendu de la bouche de Rav Chaikin Alav Shalom. Rav Chaikin a dit que Chafetz Chaim a dit avant cette épreuve, c'est sûr que je me suis battu pour m'attacher à Dieu, faire avodat Hashem, le Chafetz Chaim, la grandeur, la dimension du Chafetz Chaim, avec ses œuvres extraordinaires, le Mishnah Brura, le commentaire sur le Shulchan Aruch en 6 volumes, le livre du Chafetz Chaim sur Shmirat HaLashon, toutes les halachot relatives à la médisance, les interdictions, ainsi que tous les autres livres, les écrits du Chafetz Chaim. Il dit Chafetz Chaim, jusque-là, je sentais que j'étais attaché à Hashem. Mais je ne sentais pas que c'était véritablement Oved Hashem. Mais le jour où j'ai perdu mon enfant, là, et que j'ai accepté la décision de Hashem, là, j'ai senti que j'avais une appartenance à Hashem. Je me sentais fidèle de Hashem et Oved Hashem. Voilà ce que Rav Chaikin Alav Shalom nous a dit au shiur. Parce qu'un enfant qui s'en va, on n'a même pas idée ce que ça veut dire. On n'a pas. Je vais vous donner une histoire, une idée, qu'est-ce que c'est. Le hasard n'existe pas. Je n'ai pas pensé parler de cela, mais ça me sort. Manéchamal me dit des choses que je vous raconte maintenant. Je devais dire au début du cours que ce cours était dédié à les Elul Nishmat, Sarah Bat Ephraim et Rachel Bat Rose, qui sont décédés il y a quelques semaines, et aussi les Elul Nishmat, mon frère, j'ai perdu un frère il y a quelques années, qui est décédé le 26 Cheshvan, ça correspond à dimanche soir prochain. Le lundi, c'est le 26 Cheshvan. Et j'ai encore, c'est terrible ce que je vais vous dire, mais c'est incroyable. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas ce que ça veut dire. Pour nous, c'est l'âge qui fait qu'un homme s'en va. On est vieux, on s'en va. Mon frère avait 53 ans, avait 3 enfants. Ses enfants n'étaient pas mariés. Il était en Eretz Israël, Eretz HaKodesh, un bon juif, Oved Hashem, faisait toute cette filote, un juif kasher. Et voilà qu'un jour, donc il sort à la retraite parce qu'il a fait une carrière militaire dans l'armée de l'air. Shomer Torah Mitzvot. Quelques années après sa retraite, on s'en sort à la retraite très tôt. Peut-être, je ne sais pas, 2-3 ans après, il a eu un problème de santé. Il n'a jamais été à l'hôpital. Baruch Hashem, toute sa vie, il était en bonne santé. Et puis un jour, après sa retraite, je vous dis, une année ou deux après sa retraite, il ne se sentait pas trop bien. Il a été à l'hôpital. Il a eu un cancer du pancréas. Au départ, on n'a pas découvert. On n'arrivait pas à trouver ce qu'il avait. Foudroyant. En un mois, il est parti. Et c'est un gibor. C'est un héros. Une force extraordinaire. Il est décédé en un mois. Et j'ai encore les cris de ma mère qui était là. Et elle dit, et je me rappelle, au moment de la lévaïa de mon frère, qu'on a enterré à Nestiona, j'ai entendu encore ma mère dire, mais mon fils, mais pourquoi tu es parti avant moi? Mais pourquoi tu es parti avant moi? Voilà ce qu'elle disait.
Et moi, au début, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais c'est sûr, mais pour un parent, on ne comprend pas. Pour un frère, on ne peut pas comprendre parce qu'on est commun, on est tous ensemble. Mais pour un parent, c'est une épreuve terrible. Terrible. Lorsque la Torah nous dit que Sarah Imenu est décédée, évidemment, quand on traduit simplement la notion, alors pour nous, c'est l'instinct maternel. On aime son enfant, on perd un enfant, on est sous le choc. La Torah nous dit le contraire. Les matriarches n'étaient pas à ce niveau-là. C'était un niveau extraordinaire, d'une hauteur sensationnelle, à tel point, elles en sont mortes pour le contraire, parce que Hachem leur a ordonné de donner l'enfant, et Hachem l'a refusé a priori. Comme ça, Sarah avait compris. Donc c'est quelque chose d'incroyable. Mais quoi qu'il en soit, c'est une épreuve terrible. Épreuve terrible. C'est Abraham Avinu, c'était sous cette forme-là. Sarah Imenu, c'était là, a priori, le refus. Il peut arriver à tout un chacun, ou ceux qui ont ce nisayon, il faut savoir une chose. Il faut voir dans son esprit, au fond de sa pensée, tout ce qu'Hachem fait dans le monde, c'est sa volonté. Si Hachem a décidé de rentrer quelqu'un, c'est qu'il a décidé que c'était pour son bien. Nous ne comprenons pas. Il y a trop de douleur, trop de souffrance. Nous devons avoir une Emouna B'Hashem Yitbarach, Emouna absolue, sans le moindre doute, parce que si on a le moindre doute, on a tout perdu. On a tout perdu. On perd sa Emouna et on perd son enfant. Mais quand on a sa Emouna, on a récupéré son enfant. Cet enfant, il est dans le Gan Eden avec tous les tzadikim. Parce qu'un homme qui part avant son temps, c'est qu'Hachem a jugé qu'il fallait qu'il parte. Et cet enfant, il est placé avec Akadosh Baruch Hu, avec les tzadikim dans le Gan Eden. Et c'est comme ça que nous devons voir cette chose-là. Et ça, c'est l'enseignement de cette paracha-là. On va un petit peu avancer. Donc, c'était pour décrire que nous ne sommes pas du tout à la même longueur d'onde que nous tzadikim, que les Avot HaKadoshim. Bien que c'était des humains, la Torah nous décrit leur vie. On a l'impression que c'est des gens comme nous, juste avec beaucoup de Torah, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est l'inverse. C'est pour ça que le titre de ce cours était le vrai instinct maternel. Pourquoi j'appelle ça le vrai instinct maternel? Pourquoi une mère, elle aime son enfant? Parce qu'elle cherche le bien de l'enfant. Dans ce cas de figure de Sarah Imenu, la mère, Sarah Imenu, elle cherchait quoi? La volonté d'Hachem. Et j'ai appelé ça le vrai instinct. Mais est-ce que c'était le bien de l'enfant? Eh bien, regardez ce qui est extraordinaire que j'ai découvert. Le jour de Rosh Hashanah, avant de sonner le shofar, qui symbolise justement la Hakeda de Yitzhak. Et le jour de... Donc nous disons Et Sha'arei Ratzon. C'est un chant, un piout que nous chantons ce jour-là. Ce chant de Et Sha'arei Ratzon, nous chantons aussi, nous le rechantons le jour de Kippour à Mincha. Parce que c'est à cet instant-là de Mincha qu'il y a eu la Hakeda. Regardez ce que les Chachamim ont composé dans ce chant-là. Nous dit le piout. Hechin Atseola Be'on Vahayil. Abraham Avinu a préparé les bois, les bûches, pour le sacrifice. Be'on, avec force, Vahayil et puissance. Vayakot Yitzhak. Il a ligoté Yitzhak. Qui a comme s'il avait ligoté un agneau, un mouton. Ça, c'est le père. On nous décrit de quelle façon ça s'est passé. Donc, il a attaché Yitzhak. Vayim et Oriomam. La lumière du jour était Be'enam, à leurs yeux, d'Abraham et de Yitzhak, l'Aïl. C'était comme de la nuit. Pourquoi comme de la nuit? C'était les ténèbres, l'obscurité. Parce que partir de ce monde, rester dans ce monde, vivre, c'est la lumière. Partir de ce monde, c'est l'obscurité. Il dit le chant, Vayim me Oriomam, Be'enam l'Aïl. La lumière du jour était à leurs yeux comme la nuit. Mais attention, ça c'est une approche physique. Au niveau physique, évidemment, on n'arrive pas à se détacher de ce monde. Nous sommes de la matière. Nous sommes attachés à la matière. Nous voulons rester dans ce monde. Donc, arracher la vie, c'est noir pour nous. Mais regardez la suite du chant, ce qu'il dit. Vahamon de Ma'av, Nozlim Bechail. Hamon,
l'innombrable larmes coulaient avec flux. Ça coulait à flot. Aïn, regardez la phrase finale qui est extraordinaire. Donc, a priori, j'aurais dit, mais c'est le noir, mais c'est terrible, mais c'est angoissant, mais c'est la mort, c'est la tristesse, c'est un refus. Peut-être qu'ils ne veulent pas, ni le père, ni le fils, ni la mère. Regardez ce qu'il dit le chant. Aïn bemar bocha. L'œil pleure avec amertume. Velev sameyach. Un cœur réjoui. C'est-à-dire que ce qui pleure, c'est la matière qui pleure. C'est ce corps physique qui est attaché à ce monde, à cette matière qui est le corps, la chair. Là, il pleure, évidemment, parce qu'on a des sentiments. Ce qu'on appellerait, nous, l'instinct maternel. Voilà l'instinct maternel. On pleure, on aime son enfant, mais mon fils, mais ne pars pas, reste avec moi, t'as rien eu le temps de faire. T'as rien eu le temps de faire dans ta vie. Comment tu t'en vas comme ça? Mais nous dit, les Chachamim, Velev Sameach, le cœur de Yitzhak et du père et de la mère, Sameach, joyeux. Dites-moi, soyons honnêtes, soyons sincères. Quelqu'un qui sait qu'il doit mourir, mais quelle mort? Par qui? Sacrifié par son père, son propre père. Et savoir que la mère va décéder suite à tout cela. Quelle simcha on va avoir? On ne peut pas avoir de la joie. Pourquoi on n'a pas de joie? Parce que nous sommes matérialistes. Parce que nous pensons qu'il n'y a que ce monde. Il faut savoir qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans le monde. Nous avons une neshama. À Kadosh Baruch Hu, on voit des épreuves. Évidemment, Hachem n'a envoyé cette épreuve qu'à des tzadikim de ce genre. Pas à nous, parce que nous ne sommes pas à la hauteur de ces épreuves-là. À Kadosh Baruch Hu, nous a envoyé au patriarche Abraham, à Yitzhak, à Sarah. Mais la Torah nous dit, Velev Sameach. Aucun regret, au contraire. C'est une simcha. Akadosh Baruch Hu me demande de donner ma vie, je donne ma vie pour Hachem. Parce que je sais que ce qui fait mal, c'est quoi? C'est le matérialisme. C'est sans l'amazé, c'est quitter ses proches, c'est ce qui nous fait mal. C'est cet instinct maternel. Mais en réalité, on est dans un monde d'illusions. Tout est vide, tout est passager. Même ceux sans épreuve, ils finissent par partir un jour. Alors c'est quoi le sens de tout cela? C'est quoi la raison de tout cela? La réponse, elle est Hakadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde. Nous devons accepter. Et c'est un grand isayon. Et dans les autres passages, regardez ce qu'il dit. Donc nous voyons, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Que l'instinct maternel, c'est un sentiment affectif que nous avons à l'égard d'un enfant, d'un proche. Maternel, c'est une mère par rapport à son enfant. Mais chez les tzadikim, c'est pourquoi? Parce qu'on aime l'enfant. Mais si la maman, elle réfléchit, comme Sarah Imenu, que Sarah Imenu, elle veut faire la volonté d'Hachem. Hachem dit que aimer son enfant, c'est le donner à Hachem. Donc, c'est ce qu'on appelle le vrai instinct maternel. Maintenant, cet enfant-là, est-ce qu'il s'appelle qu'il est aimé? Oui, il est aimé parce que l'enfant lui-même, il sait qu'on veut faire la volonté de Hachem. Donc, l'enfant, il est heureux au fond de lui-même. Lève sa mère, bien qu'il sait ce qu'il a à subir, ce qu'il va subir. Mais regardez, le refrain de ce chant-là, il est terrible et extraordinaire. Ça, c'est ce qui fait la particularité du peuple juif. On raconterait ça à quelqu'un, il dit, mais vous êtes des fous. Mais vous êtes des fous. Mais c'est ça la particularité du Am Israël. C'est quoi le refrain? Oked, ve'ane'akad, ve'amizbeyach. Après chaque passage, on rechante, on dit le refrain. Oked, ve'ane'akad, ve'amizbeyach. Je traduis. Oked, c'est celui qui ligote. Ve'ane'akad, celui qui ligotait. Ve'amizbeyach est l'autel sur lequel nous allons sacrifier l'enfant. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une coopération, une union entre le père, la mère, l'enfant, pour l'amour de Hachem. Et tout le monde souffre. Le père souffre parce qu'il va sacrifier son enfant. La mère, elle souffre parce qu'elle pense qu'il n'est pas apte. Et le fils, il souffre parce qu'il va partir. Mais tout ça pour qui? Pour l'amour de Hachem. Donc nous voyons la dimension de ce que c'est un patriarche. Lorsque nous parlons, la Torah nous dit, chaque fila, il faut dire Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. On évoque le mérite de nos patriarches, de nos matriarches. Mais certains diront, mais c'est des humains comme nous. Pas du tout. C'est des tzadikim qui ont travaillé, qui ont donné leur vie pour Hachem, qui ont donné
leur amour pour Hachem, qui ont sacrifié leurs enfants pour Hachem. Comme je vous disais, le Chavetz Chaim, il perd son enfant, il dit maintenant, j'accepte sur moi ce qu'Hachem a décidé. Maintenant, je sens que je suis fidèle à Hachem, parce que je ne sais pas comment j'aurais réagi s'il n'avait pas cette épreuve. L'épreuve qu'Abraham Avinu a eue de perdre un enfant qu'il a failli perdre. Maintenant que j'ai perdu, j'accepte. Baruch Hashem, merci Hachem, j'accepte. Et d'ailleurs, la semaine dernière, dans le shiur, on a dit, cette semaine, on a fait un cours sur le Kaddish. Je conseille à tout le monde de consulter donc sur YouTube, voir ce shiur sur le Kaddish, la puissance éternelle du Kaddish. Et nous avons évoqué des points très importants, la puissance de ce que c'est le Kaddish. Et c'est ça le inyan justement, d'un départ. Avoir une Emunah B'Hashem, que chaque fila que je fais, j'élève. J'accepte ce que Hachem a décidé. Le Kaddish, Gadal, Kadash, Emeraba, que le nom d'Hachem soit élevé. Nous avons dit dans ce cours de cette semaine, pourquoi on élève le nom d'Hachem juste après un décès? C'est vrai qu'on le fait aussi dans toute la prière de tous les jours. Mais pourquoi les Avelim, les endeuillés, doivent faire le Kaddish? Une des raisons que nous avons citées, c'est pour dire à Hachem, j'accepte ce que tu as décidé. Je ne me révolte pas. Et je sanctifie ton nom. Malgré l'épreuve, je dis Gadal, que le nom d'Hachem soit grand. Contrairement à ce qu'on voit dans le monde, où les gens se révoltent, n'acceptent pas. Mais de toute façon, ça ne va rien changer. HaKadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde. Il a décidé quelque chose, tu te révoltes, eh ben, tu ne vas rien changer. Tu prends plus de risques. Mais nous, Am Israël, nous avons Emunah B'Hashem, que c'est Hachem qui dirige le monde. C'est Hachem qui décide. Tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. On raconte une histoire extraordinaire. Je vais vous la raconter maintenant. Je ne pensais pas le dire, mais bon, je vous le dis. Dans une communauté en Russie, une famille orthodoxe a eu un enfant. Au bout de 8 jours, cet enfant a été circoncis. Après la circoncision, un malheur terrible qui s'abat sur la famille, l'enfant décède. Au moment du Brit Mila, après la circoncision, l'enfant décède. Le père était dans tous ses états. Dans tous ses états. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'a fait cet enfant? Il n'a même pas eu le temps de fauter. Il n'a même pas eu le temps de grandir. 8 jours, un enfant tout mou, tout fragile de 8 jours. Il s'en va comme ça. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Le père a été voir le Baal Shem Tov, Israël Baal Shem Tov. Cette histoire que je vous raconte, je l'ai entendue de Rav Besançon qui venait à Genève il y a très longtemps. d'Aix-les-Bains. Il a raconté cette histoire-là. Il y a 35 ans. Il y a 35 ans que j'ai entendu cette histoire-là. Et alors, il va chez le Baal Shem Tov, il raconte son histoire. Le Baal Shem Tov lui dit, écoute, ok, je vais te raconter une histoire et tu vas comprendre. Dans un pays, il y avait un roi. Ce roi a eu un fils unique. Ce fils, donc, a grandi et il avait une folie. Quelle est la folie de cet enfant? Il était fou des sagesses, des sciences. Il voulait tout connaître, tout connaître. Et comme son père était roi, donc il avait les moyens de tout faire pour rendre heureux cet enfant. Alors, il a voulu apprendre la médecine. Il lui a donc trouvé un médecin, un grand professeur qui lui a enseigné la médecine. Et après, il a voulu apprendre la botanique. Il lui a trouvé un scientifique qui savait. Et ensuite, après, il a voulu découvrir les religions, les croyances dans le monde. Et chaque fois, le père lui a amené un enseignant pour le former. Et je ne sais pas ce qui s'est passé avec cet enfant. Tout d'un coup, l'enfant, il dit à son père, écoute papa, j'ai entendu parler d'une religion qui s'appelle le judaïsme, la Torah. Cette Torah, la Bible, qui a été donnée, il y a je ne sais combien de milliers d'années, à un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël, par l'intermédiaire de Moïse. Je voudrais savoir ce que contient cette Torah-là. Le père lui dit, il n'y a pas de souci. Il lui trouve un rave. Le rave commence à lui enseigner la Torah. Et comme j'imagine, vous avez deviné la suite, c'est que Ma'or Sheba, la Torah émet des lumières extraordinaires, une vérité indiscutable, le sens de la vie, le sens du monde, le sens de la création. Cet enfant a été totalement métamorphosé, transformé. Qu'est-ce qu'il décide?
je vous laisse le deviner. Je n'ai pas de doute que vous savez la réponse. Il décide de se convertir au judaïsme. Il va chez son père, il dit, papa, j'ai étudié toutes les sciences, j'ai approfondi toutes les sciences, j'ai maîtrisé les sciences. Il y en a une qui m'a fasciné, qui a transformé ma vie, c'est la Torah du peuple juif. Je décide de devenir juif. Il dit son père, mais comment? Tu vas devenir juif? Renoncer à tes traditions, à la tradition de tes parents, au culte que tu as inculqué, te détourner de notre chemin, de notre éducation. Pas question. L'enfant a dit, papa, j'ai décidé, je me convertis, quitte à te renvoyer de la maison. Et c'est ce qui s'est passé. Cet enfant était contraint de quitter ses parents et errer dans la rue. Et il s'est converti au judaïsme. Il a côtoyé des Talmidei Chachamim. Il est devenu un grand érudit, un grand Talmid Chacham, un grand Talmid Chacham. Ce Talmid Chacham s'est marié, il a eu des enfants. Et à un âge avancé, il a été appelé vers le ciel. Il est décédé, comme l'habitude du monde, comme un des mortels. Et lorsque cet homme est arrivé en haut, dans le ciel, les malachim l'ont accueilli d'une façon spectaculaire. Les honneurs, le cortège, le kavod. Comment un homme, de cette façon, une madriga niveau unique. Voilà qu'un groupe de malachim s'oppose. Après avoir atteint, cette neshama a atteint un certain niveau dans le ciel, dans les mondes célestes, il y a un groupe d'anges qui s'opposent et qui disent non, on ne peut pas le placer avec les grandes tzadikim de la génération. Pourquoi? Parce que cet homme-là a une brit mila à l'âge de 40 ans. Il n'a pas, alors que tous les tzadikim ont eu à 8 jours, lui il a l'âge de 40 ans. Donc c'est sûr qu'il a beaucoup de mérite. C'est un grand tzadik, un grand Oved Hashem, un grand Talmid Chacham. Mais cette mitzvah-là, il ne l'a pas eu comme la Torah le veut à 8 jours. Donc, il va être bloqué. Et alors, dans le ciel, on décide que pour pouvoir lui donner une chance de pouvoir rattraper ce manque-là, on a décidé dans le ciel de le faire revenir sur terre. Et alors, ce grand Talmid Chacham, Ger Tzedek, il revient sur terre, sa Neshama revient sur terre, dans le corps d'un petit enfant qui naît. Et c'était quoi? C'était cet enfant-là. Dit Baal Shem Tov, cette Neshama Kdosha de ce grand Talmid Chacham, de ce Gadol, qui a atteint tous les niveaux dans le ciel, et qui lui manquait juste une petite mitzvah. Eh bien, c'est la Neshama de votre petit bébé. Hakadosh Baruch Hu a pris cette Neshama extraordinaire. Il a fait descendre dans le corps de cet enfant. Vous avez le mérite d'avoir cet enfant chez vous à la maison. Et au jour de Brit Mila, qui est le 8e jour, on le circoncis et il s'en va. Pourquoi il s'en va? Il lui dit, Baal Shem Tov, cet enfant a fini sa mission. Il a atteint son objectif. Il n'a plus de raison d'être là. Sa place lui est réservée dans le Gan Eden avec les grandes tzadikim. Donc il doit retourner auprès de Hakadosh Baruch Hu. Et lorsque le père entend ça, là, il dit au Baal Shem Tov, Nichamtani, Nichamtani, tu m'as consolé, tu m'as consolé. Ça veut dire que c'est un cadeau qu'Hakadosh Baruch Hu nous a donné. Avoir le mérite d'être le père d'une Neshama extraordinaire. Une Neshama qui, a priori, n'a pas eu le temps de finir. Elle n'a pas eu le temps de mettre au monde des enfants, de donner une continuité. On a mal. On a cet instinct maternel. On en pleure tous les jours. On en est malade. Pourquoi on en est malade? Parce que nous sommes matériels. Nous sommes dans l'amazé, on manque de Emouna Bachem. Mais quand on est Amin Bachem Idbarach, mais c'est quel sroud Bachamaim? Ces Neshamot dans le ciel, ils sont parmi les plus grands tzadikim. Tout le monde aurait voulu ces honneurs. Mais pourquoi les gens ne le savent pas? Parce que les gens s'attachent à la matière et les gens ont peur de l'épreuve. On n'arrive pas à supporter les douleurs sur terre. Voilà pourquoi d'office un homme ne veut pas. Mais en réalité, si Hachem décide et que ça se fait ainsi, eh bien c'était la meilleure façon et le meilleur kavod
est le meilleur honneur qu'on peut donner à une Neshama qui part avant son temps. Et c'est ça, c'était l'histoire du Yitzhak. Et c'est l'épreuve que combien de personnes ont eu. C'est l'épreuve que ma mère Aléa Shalom a eu, que notre frère est parti. Il n'a pas eu le temps de marier ses enfants. Lui, il a eu des enfants. Mais j'en connais des gens qui ont eu des enfants, qui n'ont même pas, qui ont eu le temps de se marier, mais n'ont pas eu le temps d'avoir d'autres enfants. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais les épreuves sont terribles. Mais quand on appartient à ce peuple qui est Am Israël, eh ben, on se confie totalement entre les mains d'Hachem Idbarach. Puisque c'est Hachem qui est le maître du monde. Lorsque Mashiach va venir, on va retrouver nos proches. On va les voir avec leur couronne sur la tête. Et on verra la différence entre ceux qui ont vécu une vie simple, une vie peut-être laïque, ou une vie même dans la Torah. Mais par rapport à ceux qui ont des épreuves, ça va être des princes. Ça va être des mlachim, et on va demander, mais pourquoi celui-là, il a sa choupa, elle est mieux que la mienne? Eh bien, tu veux savoir pourquoi? Parce que ce quelqu'un a eu des nisyonotes dans la vie. Ce quelqu'un, les parents l'ont laissé partir. Hachem a pris cet enfant-là. Ils ont subi, ils ont accepté l'épreuve. Voilà pourquoi la choupa de celui-là ne ressemble pas à la choupa des autres. Comme nous disent les Chachamim, Adam nikve mechoupato shel havero. Un homme, il se brûle en voyant la choupa de son ami. C'est quoi la choupa de son ami? Les Chachamim nous disent que ce passage-là parle des tzadikim dans le Gan Eden, parce que dans le Gan Eden, dit le Zohar Kadosh, chacun Hakadosh Baruch Hu va lui faire une choupa comme pour une Khatan et Kala. Et c'est une notion d'honneur, de kavod qu'Hachem il fait aux neshamot. Il nous dit le Zohar Kadosh, Adam nikve mechoupato shel chavero. Un homme, il va au Gan Eden, il voit que la choupa de son voisin, elle est mieux que la sienne. Il dit, je comprends pas. Mais moi aussi, j'ai étudié la Torah. Moi aussi, j'étais à la yeshiva. Moi aussi, j'ai gardé Shabbat. Et lui, il a gardé Shabbat. Pourquoi sa choupa, elle est meilleure, 10 000 fois mieux que la mienne? La réponse est très simple. Lui, parce qu'il a subi des épreuves. Parce que ses parents ont subi des épreuves. Ils ne se sont pas révoltés. Ils ont accepté l'épreuve qu'Hachem leur a imposée. Voilà la différence. Évidemment, nous ne devons pas appeler les épreuves. Nous ne devons pas demander à Hachem les épreuves. Parce que nous ne savons pas de quoi nous sommes capables. On ne sait pas comment on peut réagir. Chasvé Shalom. Mais si l'épreuve arrive, il faut l'accepter. Il faut l'accepter parce que c'est une élévation, c'est un amour, c'est une proximité qu'Hachem il a pour nous. C'est une faveur qu'Hachem nous fait pour nous élever. Je finis le cours là. Si des fois vous avez des questions à poser, avec grand plaisir, je vous écoute. On a encore quelques minutes. Razak Baruch, Rav, très émouvant, très émouvant. Juste une réflexion. Sarah était une femme qui était remplie d'émouna envers Akadosh Baruch Hu, mais Abraham Avinu aussi. Quand on lit qu'Abraham Avinu s'est réveillé le matin, Eshkam Baboker, c'est qu'il avait bien dormi, alors qu'il avait une mission que Kadosh Baruch Hu lui avait confiée qui était extrêmement difficile. Donc, ces deux personnes, leur point commun quand même, c'est qu'ils avaient une émouna énorme. Et, tout à fait. et Yitzhak a-t-il hérité de cette émouna autant que ses parents? Eh bien, regardez, je reprends les termes que j'ai utilisés tout à l'heure. Entre nous, dans le chant de Oked Vaneakad, Ratson, le refrain était Oked Vaneakad, celui qui ligote, Vaneakad, celui qui est ligoté, et Amizbeach et Amizbeach. Il est évident que pour un père, sacrifier son enfant, ça demande une très grande émouna. Mais c'est terrible. Ça peut même pas frôler notre pensée. Si nous sommes capables, si un jour on entend une voix qui nous dit, hey, prends ton fils. Mais on tremblerait, on tomberait dans les pommes, on s'évanouirait. On ne veut même pas imaginer que ça puisse arriver un jour. Tellement que c'est loin de nous, tellement que nous avons peur, parce que nous sommes matérialistes. Donc, imaginez la émouna d'Abraham Avinu. Ça, c'est un degré. Deuxième degré, Sarah Imenu.
Sarah Imenu, quoi? Elle meurt parce que on ne l'a pas sacrifiée. Ok, c'est une très grande émouna de folie. Mais l'épreuve véritable, réelle, c'est quoi? C'est la mort. Qui c'est qui meurt dans l'histoire? Qui c'est qui va subir un abattage d'un couteau aiguisé sur la gorge, sur le cou? Qui? Ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Sarah, c'est Yitzhak. Vous imaginez l'épreuve de Yitzhak? Mais on ne peut même pas se rendre compte. Il y a des gens qui ont un arrêt cardiaque juste parce qu'ils ont une convocation au tribunal, ils ont un arrêt cardiaque qui meurt sur le coup. Là, on ne parle pas d'une convocation. On parle qu'on est en train de prendre un enfant qui est fort, qui a 37 ans, qui est gibor, qui peut se révolter, et il dit à son père, papa, attache-moi fort, attache très fort, pour que je ne me débats pas au moment où tu vas m'égorger. Mais vous imaginez ce que ça veut dire? Il ne s'agit pas maintenant du père qui fait l'acte, il ne s'agit pas de la mère qui va mourir du sentiment, il s'agit de celui qui va subir l'acte, puisque c'est l'acte qui est au centre de toute cette histoire-là. Chacun des sentiments, les gens meurent du sentiment. Mais là, ce n'est pas le sentiment, c'est la réalité. Et la plus grande épreuve, c'est celui qui va subir l'acte. C'est le sacrifice et Yitzhak. Et donc, ça répond à votre question. Que la émona de Yitzhak Avinu alav shalom, elle est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. À tel point que, dit le Midrash, la puissance des sacrifices, la puissance des holocaustes, qui pardonne, qui expie la faute du Ham Israël, qui expie la faute du peuple juif le jour de Kippour, provient d'où? De l'acte de Yitzhak Avinu. Une fois que Yitzhak était prêt à se sacrifier comme un mouton, comme un hola, dit le Midrash, c'est cette puissance qui a fait que tous les sacrifices que nous allons sacrifier depuis le début de l'histoire jusqu'à la fin des temps vont avoir un impact. Cet impact, cette puissance, elle provient d'où? D'un geste d'un jeune homme qui s'appelle Yitzhak. Vous imaginez ce que ça veut dire? Toute la Avodah de Yom Kippour, tous les korbanot de toute l'année, les korbanot des Chagim, les Moussafim, mais tout est lié à quoi? À cet acte de force et de courage de ce jeune homme qui s'appelle Yitzhak Avinu alav shalom. C'est Bisroto que nous sommes là. Le jour de Kippour, on dit Eshari Ratson, on réveille quoi? Je Yitzhak. Le chauffard, c'est qui? C'est Yitzhak. Tout c'est Yitzhak. Tout c'est Yitzhak. Évidemment, chaque Avid a sa particularité. Mais notre puissance, c'est Yitzhak Avinu alav shalom. Il est prêt à subir. Et là, Gemara nous dit, le plus grand niveau au Gan Eden, c'est ceux qui sont morts à Kiddush Hashem. Pourquoi la notion de Kiddush Hashem? Parce que c'est eux qui ont subi la mort, subir une mort. C'est-à-dire renoncer à sa vie pour l'amour de Hashem. Il n'y a pas plus haut niveau que ça. C'est pour ça que la Gemara dit que le plus haut niveau au Gan Eden, c'est ceux qui sont morts à Kiddush Hashem. Et Yitzhak Avinu, il était là, il allait mourir à Kiddush Hashem. Vous comprenez? Donc, le niveau de Emouna, il est d'une puissance terrible. Parce que nous, on ne comprend pas à notre niveau, on n'est pas à la hauteur de comprendre, de supporter une telle épreuve. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est donc une famille remplie d'Emouna. C'est vraiment la famille Emouna. Oui. Voilà pourquoi c'est nos patriarches et nos matriarches. Nous sommes là, nous vivons grâce à eux. Notre filote, il n'y a pas un instant où on ne mentionne pas Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. C'est notre référence, c'est notre vie, c'est notre raison d'être. C'est nos patriarches. Sans eux, on ne peut pas être là. On peut pas être là. Nous ne sommes pas là, nous sommes inexistants sans eux. Voilà pourquoi l'Am Israël est fondé sur le respect des avot, des parents, parce que les parents nous rappellent les avot akdoshim, etc. Toute notre force, c'est eux. C'est nos avot. Et donc, Abraham, à tout instant, on pleure. Hachem, je t'en supplie, rappelle-toi de mon grand-père qui s'appelle Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. Et Hachem, il ouvre les portes. Tu parles des avot? Oh là là. Ah, tout de suite, j'accepte. J'accepte tout ce que tu veux, je te donne. Parce que Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'était des fidèles. Je te donne tout ce que tu veux. Je vous dis, n'importe qui. Il y a une jeune fille qui m'a appelé il y a 2 semaines. Elle cherche un chidour. Je lui dis, est-ce que vous connaissez des jeunes? Je lui dis, oui, je connais des jeunes. Mais avant de vous parler des jeunes,
est-ce que vous connaissez Hachem? Il me dit un peu. Je lui dis, est-ce que vous avez déjà pleuré dans votre vie? Il me dit non, pas trop. Je lui dis, regardez, je ne vais pas vous angoisser. Je suis un homme joyeux, gai, heureux, et je vais vous dire des choses qui vont peut-être vous bouleverser. Vous devez allumer des nérotes, des Ilou, Nishmat, Rabbi Verwalanes, et vous devez pleurer devant Hachem qu'il ait pitié de vous, Biskut Avraham, Yitzhak, Yaakov. La fille, elle n'en revenait pas. Elle n'en revenait pas. Elle me dit, vous parlez sérieux? Je lui dis, oui, vous parlez sérieusement. Vous allez, ne faites pas ça devant les gens, pas devant vos parents. Allez dans une petite chambre, quand vous êtes bien détendu, vous allez manière les Ilou, Nishmat, Rabbi Verwalanes, vous dites, El Admirani 3 fois, et vous pleurez devant Hachem. Vous versez vos larmes devant Hachem, Biskut Avot Akdoshim. Elle était émue, elle versait des larmes. Et pas une fois j'ai eu ça. J'ai eu ça déjà. Une fois, je donnais des conférences avec Grand Chaya, avant Chaya à Lyon. Et il y avait une conférence où c'était pour des célibataires, des garçons et filles. Et après le cours, il y a une jeune fille qui est venue. Ça remonte à maintenant, il y a 25 ans. Et une jeune est venue, elle dit, écoutez, j'ai 36 ans, je voudrais me marier, je m'inquiète. Je lui ai dit la même recette, la même thérapie. Je lui ai dit, vous savez, moi, je suis ni prophète, ni fils de prophète. Moi, j'étudie la Torah. La Torah me dit qu'il faut Emunah B'Hashem et que celui qui verse des larmes à Kadosh Baruch Hu, il accepte cette prière. Vous allez prendre l'habitude de pleurer. Il me dit, mais pourquoi pleurer? Mais je suis heureuse. Je lui dis, au contraire, vous allez pleurer devant Hachem et la joie va venir. C'est pas des larmes de tristesse. C'est parce qu'il faut casser la glace, il faut casser ce cœur dur de pierre pour qu'Hachem il nous écoute. Et l'Agmara dit, Amar Rabbi Elazar, l'Agmara dans Maseret Ta'anit dit, Rabbi Elazar dit que depuis que Beth Amikdash a été détruit, il y a une muraille en fer qui sépare entre nous et Hachem. Et l'Agmara conclut, bien que cette muraille elle sépare entre nous et Hachem et que les prières ne passent pas, mais Sha'are Dim'a Lo Nin'alu, les portes des larmes ne se sont pas fermées. La Torah nous promet que si tu verses tes larmes devant Hachem, Hachem il écoute tes tfilotes. Même si tu es loin de la Torah, tu ne gardes pas Shabbat, tu ne gardes rien du tout. Mais Hachem, je t'en supplie, je pleure devant, aie pitié de moi, je pleure devant toi. Eh bien, j'ai dit à ces jeunes filles, vous serez étonnés à quel point Kadosh Baruch Hu est à côté de nous. Vous serez étonnés de voir comment les choses se présentent. Mais vous verrez la main de Hachem. Mais il faut avoir le courage de pleurer. Il faut avoir le courage de le faire. Je ne demande pas aux gens de pleurer devant les gens. Alors, enferme-toi, pleure devant Hachem, Béhémet, pleure. Et tu verras, je ne savais pas que les larmes, c'est une puissance terrible. Mais ça vient de la Emouna. Ça vient de notre Sainte Torah. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore 2 minutes et on arrête. Merci beaucoup. Merci infiniment. Excellent Shabbat. Et les participantes, qu'Hachem vous donne une longue vie et beaucoup de santé. Arichut Yamim, Dismachot dans vos familles. Et très bientôt, Tichiat Hametim, on puisse revoir nos proches, nos enfants, nos familles, nos parents et chanter, danser avec eux. Be'ezrat Hashem, Tiskou Shan Rabot, Ni'amot Shabbat, Betovot. Et passez un très bon Shabbat et à très bientôt. Shabbat Shalom, merci beaucoup. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.